Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie, notamment chimie générale. Solution aqueuse. Dans cette vidéo, j'ai pour but de vous apprendre à comment maîtriser toutes les formules de solutions aqueuses sur le pH et de savoir résoudre les équations. Sur ce, chers amis, nous allons donc commencer par des secrets, vous montrant comment l'on utilise des propriétés sur le pH et en maîtrisant toutes ces parties-là. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement le plan de mon travail. Solution aqueuse. Objectif, pH d'une solution aqueuse et quelques équations. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est très simple. Avant de commencer un exercice sur solution aqueuse, il faudrait d'abord maîtriser son cours. Chers amis, nous allons donc apprendre à l'élève à connaître les différents pH. pH d'une solution aqueuse. Alors, le pH d'une solution aqueuse est égal à pH égale à moins log de la concentration de H3+. Le pH d'une solution aqueuse est pH égale à moins log de la concentration de H3+. Alors, chers amis, nous allons parler de H3+ et de OH- qui sont appelés le produit ionique. Lorsque nous sommes à 25 degrés Celsius, il faudrait retenir que KE égale à H3O+ multiplié par OH-. Lorsque nous sommes à 25 degrés Celsius, KE égale à H3O+ multiplié par OH-. Dans ce cas-là, l'on peut établir une expression vis-à-vis du pH. D'après le pH. pH égale à moins log de H3+. D'après le produit ionique. KE à son tour, KE égale à H3O+ multiplié par OH-. Donc, nous avons OH- égale à KE sur H3O+. L'unité légale. Unité légale de la concentration H3O+ et de la concentration OH-. La concentration H3O+ s'exprime en mol par litre. Il faudrait retenir cette information. La concentration OH- s'exprime en mol par litre. Chers amis, nous devons savoir que produit ionique KE à 50 degrés Celsius, 60 degrés Celsius, 80 degrés Celsius et 100 degrés Celsius vaut la concentration de H3O+ au carré égale à la concentration de OH- au carré égale
à KE. Du coup, H3O plus égale à OH moins égale à la racine de KE. Sachez bien que KE n'a pas d'unité. Chers amis, ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Lorsque nous sommes à 50 degrés Celsius, 60 degrés Celsius, 80 degrés Celsius, 100 degrés Celsius, l'eau est pure. La solution est donc neutre. Remarquez. À 50 degrés Celsius, 60 degrés Celsius, 80 degrés Celsius, 100 degrés Celsius, l'eau est pure. Et la solution est neutre. Chers amis, quelles sont donc les propriétés de l'eau? L'eau est dispersante, ionisante, hydratant, dissolvant. Chers amis, vous voyez donc comment on reconnaît les propriétés de l'eau. Nous allons donc poursuivre. Nous allons parler des propriétés de l'eau. Chers amis, quelles sont les propriétés de l'eau? Les propriétés de l'eau sont: l'eau est ionisante, hydratant, dispersant, dissolvant, etc. Les propriétés de l'eau sont: l'eau est hydratant, ionisant, dispersant, dissolvant, etc. Chers amis, après les propriétés de l'eau, je vais vous amener à maîtriser le titre solution aqueuse. Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau. Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau. Chers amis, comme le titre, le pH d'une solution aqueuse. Alors nous allons voir lorsque la nature est neutre, lorsque la nature est acide et lorsque la nature est basique. Nature de la solution. Solution dite neutre. Si la solution est dite neutre, c'est que la concentration de H3O+ est égale à la concentration de OH-. Une fois c'est fait, nous allons donc ajouter de part et d'autre H3O+. On aura H3O+ multiplié par H3O+, et là, on aura OH- multiplié par H3O+. On aura H3O+ fois H3O+ qui donnera H3O+ au carré. Et là, on voit clairement que concentration de OH- est multipliée par la concentration de H3O+ qui donnera donc le produit ionique KE. Une fois c'est fait, nous allons donc ajouter la fonction logarithme.
Et là aussi, la fonction logarithmique. Une des propriétés fondamentales nous dit que ln de a à la puissance r fait r ln de a. Dans ce cas-là, cette écriture va descendre de log de h au plus. Une fois c'est fait, là on aura log de KE. Nous allons donc faire passer le 2 au dénominateur là. On aura log de h3 au plus égal à 1,5 de log de KE. Nous allons donc multiplier le par d'autre par 1 moins. On a log moins log de h3 au plus. Et là, on aura aussi moins 1,5 de log de KE. Or, nous savons très bien que moins log de h3 au plus vaut pH. C'est comme ça, moins log de KE vaut pKE. Dans ce cas-là, nous allons remplacer cette écriture par pH et remplacer moins log de KE par pKE. On aura 1,5 de pKE. Lorsque la solution est dite neutre, c'est que pH doit être égal à 1,5 de pKe. La solution est dite neutre. Passons donc au cas de solution acide. Si la solution est dite acide, c'est que la concentration de H3O+ est supérieure à la concentration de OH-. Alors, il faudrait donc ajouter le paramètre H3O+. On aura H3O+ multiplié par H3O+ supérieur à OH- multiplié par H3O+. On aura là H3O+ au carré. Et là, on aura donc KE. On fera donc apparaître log pour faire descendre notre 2. Et on fera aussi apparaître log. Ici, l'on obtiendra 2 log de H3O+. Et là, nous obtiendrons log de KE2. Nous ferons passer le 2 là, on aura log de H3O+, qui est supérieur à 1,5 de log de KE. Nous allons donc mettre de part et d'autre le signe moins. On aura moins log de H3O+ à inférieur. Log de H3O+ était supérieur à 1,5 de log de KE. Lorsque nous allons faire venir un signe moins, supérieur deviendra donc inférieur. On aura ici moins 1,5 de log de KE. Or, nous allons signifier que moins log de H3O+ valait pH. Nous allons aussi signifier que moins log de KE vaut aussi pKE. Dans ce cas, on aura là remplacé par pH qui est inférieur et là 1,5 de pKE. Lorsque pH est inférieur à 1,5 de pKe, la solution est dite acide. Passons donc à solution dite basique. Si la solution est dite basique, c'est que la concentration de OH- est inférieure à la concentration de... La concentration de H3O+, s'il vous plaît, est inférieure à la concentration de OH-. Nous allons multiplier le parémotor par H3O+. Une fois c'est fait, on aura inférieur à OH- multiplié par H3O+. Après ça, l'on aura H3O+ au carré qui est inférieur à KE. Nous allons donc mettre log
Et là, l'ordre. Pourquoi nous mettons l'ordre? On fait descendre après ce 2. On aura 2 l'ordre de H3 au plus qui est inférieur à l'ordre de K2. Une fois c'est fait, 2 passera à l'autre côté, on aura l'ordre de H3 au plus qui est inférieur à 1,5 de l'ordre de K2. Nous allons donc multiplier par un signe moins. En multipliant par le signe moins, on aura donc à dire que l'écriture qui était inférieure auparavant deviendra donc supérieure à cause de la présence de moins de part et d'autre. C'est dans ce cas-là, nous allons rappeler que moins l'ordre de H3O plus vaut pH en solution aqueuse et moins l'ordre de KE vaut pKE. Dans ce cas, l'on obtiendra pH qui est supérieur à 1,5 de pKE. Chers amis, lorsque pH est égal à 1,5 de pKE, la solution est dite neutre. Lorsque pH est inférieur à 1,5 de pKE, la solution est dite acide. Et lorsque pH est supérieur à 1,5 de pKE, la solution est dite basique. Dans la suite, nous allons donc procéder à comment équilibrer les équations. Chers amis, après avoir parlé du pH d'une solution aqueuse, je vais vous montrer comment l'on résout les équations bilan en solution aqueuse. C'est très simple. Avant de commencer, il faut d'abord connaître les différents noms des composés ainsi que les côtés secrets de comment retenir rapidement les ions. Chers amis, je vous prie de suivre attentivement. NaCl qui signifie chlorure de sodium. KOH qui signifie hydroxyde de potassium. BaCl qui signifie chlorure de barium. Al2O3 qui signifie l'alumine. Al2SO4 qui signifie le sulfate d'aluminium. CO3 qui signifie carbonate, donc Na2CO3 qui signifie carbonate de sodium. FeCl, chlorure de fer. Alors, CaCO3, carbonate de calcium. CaCl, chlorure de calcium. MgCl, chlorure de magnésium. MgCO3, carbonate de magnésium. NO3, nitrate de sodium. AlNO3, nitrate d'aluminium. Na2SO4, point virgule 10H2O, qui est le sulfate de sodium hydraté. Cl3, chlorure d'aluminium. Et AgCl, chlorure d'argent. Et là, HCl, chlorure d'hydrogène. Vous remarquez, chaque fois que je lis le second nom, on va me lire le premier nom. Lorsque vous rencontrez l'exercice de solution aqueuse, il faudrait donc lire le second nom avant de lire le premier nom. Alors, chers amis, quels sont les codes et secrets? Code et secret. Lorsque vous attendez Na, il faudrait savoir que la charge, il s'agit de plus. Lorsque vous attendez K, il s'agit de K+. Lorsque vous attendez Ag, il s'agit de Ag+. Lorsque vous êtes dans le cas de plus, voici les différentes informations que vous pouvez donc reconnaître rapidement. Lorsque vous êtes dans Cl, Cl-, vous êtes dans NO3, NO3-. Une fois que vous maîtrisez ces différentes informations, chers amis, vous pouvez donc passer au cas de Ba. Il s'agit de Ba2+. Là, il s'agit de Cu2+. Il s'agit aussi de Ca2+. Ça, ce sont les charges avec 2+. Alors, SO4, SO4 2-. CO3 2-. Chers amis, aluminium 3+. Concernant l'aluminium, il s'agit de aluminium 3+.
contenant Lg2+. Chers amis, une fois que vous maîtrisez ces différentes informations, il n'y a plus à bosser par cœur. Il faudrait donc plus facilement résoudre les différentes équations du nombre. Équation du nombre. Prenons le premier. NaCl. Ici, une solution aqueuse va réagir dans l'eau. Ça va se décomposer en Na plus Cl-. Prenons le deuxième cas, KOH. KOH va réagir dans l'eau, qui va se décomposer en K plus OH-. Prenons BaCl2 dans l'eau, on aura Ba2 plus Cl-. Mais sans oublier de mettre le 2 là. Prenons le cas de l'alumine. Al2O3 dans l'eau. On aura la possibilité d'écrire aluminium 3 et là plus O2-. Dans ce cas, l'aluminium présente donc un 2, on aura 2 à mettre ici. Et O présente un 3, on aura à mettre là. Le nombre de protons sera égal au nombre d'électrons. Allons-y désormais sur Al2SO4-3. Cette équation se résout dans l'eau. Il aura aluminium 3 plus SO4-2-. Alors, aluminium présente un 2, vous allez mettre le 2 là. SO4 présente un 3, vous allez mettre le 3 là. 2 x 3 ça fait 6, 3 x 2 ça fait 6. Prochain corps. Na2CO3 dans l'eau. On aura Na plus CO3-2-. Na présente un 2 que vous allez mettre là. 2 plus 2-. On aura FeCl2 dans l'eau. Fe, le fer est 2 plus Cl-. Fe2 plus est équilibré, Cl2, nous allons mettre le 2 là. Nous avons CaCO3 dans l'eau. On aura Ca2 plus CO3-2-. C'est déjà équilibré. Nous avons donc CaCl2 dans l'eau. On aura Ca2 plus Cl- et le 2 là, nous allons présenter là. Une personne qui maîtrise les codes et secrets ne fournit pas d'effort. Alors, nous allons ici se composer MgCl2. Dans l'eau, on aura Mg2 plus Cl- et le 2 là, nous allons présenter là. Là, on a NO3. Dans l'eau, on aura la présence de Na plus NO3-. Na2SO4, la prochaine version. Et là, Na plus SO4-2-. Alors, si vous voulez, vous pouvez matérialiser le 10 ici. Il s'agit de hydrater simplement. Une fois que vous voyez que ce n'est pas équilibré, alors la présence de 2, vous la mettez ici. Alors, chers amis, une fois que vous avez fait cette écriture, vous pouvez l'écrire autre manière. Na2SO4.10H2O sur de l'eau. Vous pouvez donc l'écrire Na plus SO4-2-. Le 2 là, vous mettez là. Et ici, on aura plus 10H2O. Alors, chers amis, vous avez donc décortiqué cette information.
Alors, chers amis, vous avez donc ici A, L, Cl3. Dans l'eau, on aura aluminium 3 plus Cl moins. Le 3 là, vous mettez. Vous aurez AgCl dans l'eau. Vous allez écrire Ag plus Cl moins. Précipité blanc. Et vous avez HCl dans l'eau. Vous allez plutôt l'écrire H plus Cl moins. Chers amis, voici donc comment résoudre ces différents composés. Une fois que vous avez donc donné ces différentes informations, vous devez savoir que pour faire le bilan molaire, il faudrait regarder les coefficients. Alors, chers amis, en plus des différentes équations traduites, je vais donc vous rappeler une information capitale.